Tanguy Louarn, bonjour. Vous présidez Quévray-Braise qui appelle à une manifestation le samedi 31 mars pour les langues bretonnes et galaises. Or, aujourd'hui, Quévray-Braise a publié un communiqué dénonçant l'opération Panneau qui sera menée par Aïta à l'occasion de cette manifestation. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, il y a des positions qui ont été prises, unanimement d'ailleurs, pour être totalement en désaccord avec une méthode qui peut se justifier dans certains cas et sous la responsabilité d'Aïta ou d'autres. Mais ici, l'organisation appartient à Quévray-Braise et les modalités de manifestation sont décidées uniquement par Quévray-Braise et les organisations qui sont membres. Aïta n'est pas membre de notre organisation et intervient de l'extérieur, en faisant appel à des gens extérieurs en plus à venir sur Quimper, en désaccord total, aussi bien d'ailleurs avec des organisations localement à Quimper qu'avec l'organisation globale de Quévray-Braise. D'accord, mais c'est une manifestation, tout le monde a le droit d'appeler à une manifestation et de venir. C'est leur façon à eux d'appeler à cette manifestation. Absolument pas, absolument pas. Une manifestation est organisée, déclarée par ses organisateurs. Si des gens viennent sur des mots d'ordre complètement différents et surtout avec des méthodes différentes, ils n'ont aucune légitimité pour intervenir. À ce moment-là, ils ont le droit de manifester où ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais ils ne peuvent absolument pas s'associer à une organisation dont ils ne sont pas partenaires et où d'ailleurs avec laquelle ils ont refusé d'ailleurs de discuter. Alors, ce qui peut paraître cocasse, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans Quévray-Braise qui ont fait la même chose quand ils étaient jeunes. Démonter des panneaux, scier des panneaux, etc. C'est quand même assez cocasse, quoi. Bon, mais comme je le dis, aujourd'hui on est dans le cadre d'un grand rassemblement qui doit être unitaire et donc on ne peut pas avoir des mots d'ordre qui en fait entraînent la division parce qu'il y a même des gens qui ont soutenu certaines actions d'Aïta, par exemple à Fouesnant, la région de Quimper, qui sont totalement contre l'opération qui est organisée, enfin que voudrait organiser Aïta cette fois-ci, totalement contre. On est dans le cadre d'un grand rassemblement, il faut être unitaire, et quand on est unitaire, eh bien on respecte les décisions communes qui sont prises. Enfin, cette action d'Aïta risque quand même de faire venir des jeunes, justement, qui sont souvent un petit peu déçus par le résultat des manifestations qui n'amènent pas grand-chose. Là, il y a des jeunes qui sont susceptibles de venir. C'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps quand même en Bretagne. C'est peut-être dans l'air du temps, mais il y a une décision collective qui a été prise et on doit respecter ces décisions collectives. En plus, la manifestation se passe à Quimper. Il y a des accords qui sont passés entre les organisateurs et la mairie notamment. La mairie, actuellement, organise une grande campagne de communication avec des panneaux 4/3 pour développer l'enseignement bilingue. Et ce type d'action aujourd'hui va totalement à l'encontre de la politique de communication qui est organisée à la fois par les organisations locales à Quimper et par la municipalité. Aujourd'hui, on est en train de faire des appels à l'inscription dans les classes bilingues, par exemple, où on a des projets de nouvelles écoles d'Iwan dans le secteur, et on pense que ce type de manifestation est totalement négatif pour attirer justement les jeunes parents pour scolariser leurs enfants dans les différentes filières bilingues. Voilà. Et donc, ce sont des explications, mais c'est aussi des décisions. La première chose à faire, c'est de respecter les décisions collectives qui sont prises. Oui, bien sûr, mais vous n'avez pas peur de vous faire un peu traiter d'Emsaoblichement dans le sens où c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses en Bretagne. Enfin, d'avoir un
communiqué de cette teneur par des gens qui ont fait ça peut-être 20 fois quand ils étaient jeunes, c'est un petit peu spécial tout de même, quoi. Non, non, on n'est pas. Alors, le paradoxe, c'est qu'on n'est pas il y a 30 ans. Hein, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en 2012, nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle. Hein, notre objectif aujourd'hui, parce qu'on n'est pas les seuls en Bretagne, hein, c'est dans toutes les régions, que ce soit en Corse, que ce soit au Pays Basque, en Alsace ou un peu partout. Hein, nous sommes dans une organisation collective et donc nous avons des mots d'ordre qui sont communs et une communication qui est commune. Bon, aujourd'hui, la question de la communication est extrêmement importante et nous voulons simplement montrer non pas une image de division ou l'image de quelques personnes qui manifestent avec des moyens de désobéissance civile, c'est certain, mais qui sont les leurs et non pas ceux de l'ensemble de ceux qui vont manifester. Alors le résultat qu'on risque d'avoir, c'est la démobilisation de beaucoup d'organisations, de beaucoup d'associations, hein, qui aujourd'hui sont sur le point d'appeler. Et bon, la désapprobation, elle est quasiment totale, hein, chez tous ceux qu'on a pu rencontrer. Aujourd'hui, on avait une grande conférence de presse à Quimper où étaient représentées toutes les associations de Quimper, des filières bilingues, les Bagadous, les cercles celtiques, etc., qui approuvent totalement cette opération. Si on veut se marginaliser, c'est comme ça qu'il faut procéder, parce que dans certaines situations, ça peut être des actions efficaces qui sont assumées par ceux qui les font. On ne veut pas faire assumer à des milliers de gens des choses dont ils ne sont même pas avertis et qui vont venir marginalement intervenir au sein d'une organisation qui avait été pensée avant, avec un certain mode de communication, et dénaturer la communication qu'on a mise en place. Alors si Aïta vient quand même, qu'est-ce que vous pensez faire? De toute façon, ils ne seront pas acceptés avec de telles méthodes à partir du moment où ils appelaient, ou bien ils viennent et ils acceptent ce qui a été décidé collectivement, ou ils restent dehors. Hein. D'accord, vous avez les moyens de les mettre dehors? Parce que bon, je pense pas qu'ils vont apprécier, quoi. Hein. Non, mais nous sommes les premiers à ne pas apprécier. Bon, un comportement qui est marginal par rapport à l'ensemble, et puis surtout, ils ne participent pas à l'organisation, ils ne sont pas décisionnaires. Il y a des organisations qui assument ce qu'ils font, et voilà, c'est tout, c'est ça, mais on n'interdit pas à Aïta d'aller manifester, là où ils veulent, c'est leur problème. Ok, bon ja, truc à redor,